Hello les cousettes et les cousets, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de la catégorie cadeaux de naissance. Vous pouvez d'ailleurs consulter la playlist qui s'affiche en haut à droite et qui va s'épaissir au fur et à mesure des semaines. J'y regroupe tous les tutoriels pour réaliser un trousseau de naissance. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la consulter. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, voici enfin la vidéo dont je parle depuis un petit moment pour réaliser une baleine à partir du patron de Chouette Kit qui est gratuit et accessible sur leur site internet. Ils l'ont sorti un peu avant le confinement, donc je l'avais tout de suite mis dans ma to-do list de cousettes. En plus, quelques semaines avant, je cherchais désespérément un patron baleine spécifiquement pour réaliser une peluche baleine et je n'avais pas trouvé, donc là franchement c'est tombé à pic et directement je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Dans cette vidéo, j'ai agrandi un peu le patron de la baleine parce que je trouvais qu'il était un tout petit peu petit à mon goût. Voilà, je voulais une vraie baleine conséquente. On va voir tout de suite en image comment réaliser une peluche baleine avec en bonus de petites broderies pour les yeux. Vous allez voir, ce n'est pas difficile à réaliser, c'est totalement accessible aux débutants. Donc si le modèle vous plaît, je vous invite à foncer. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de tissus non extensibles de votre choix. Pour ma part, j'ai choisi deux tissus 100% coton. J'utiliserai également une chute de polaire pour les nageoires, mais c'est totalement facultatif. Vous aurez besoin de watts de rembourrage, d'une machine à coudre si vous en avez une, mais vous pouvez aussi coudre à la main. Vous aurez besoin du patron que vous pourrez retrouver sur le site de Chouette Kit. Le lien est en barre de description juste en dessous de cette vidéo. Et enfin, vous aurez besoin du nécessaire de couture, à savoir ciseaux, crayon à encre effaçable, épingles, aiguilles à coudre et à broder, fil à coudre et fil à broder. On commence avec la coupe. Dans mon tissu marin, je vais venir découper deux pièces côté dessus. On plie le tissu en deux, endroit contre endroit. On positionne notre pièce de patron dessus et on va venir l'épingler. À l'aide du crayon à encre effaçable, on reporte la pièce de patron sans oublier les repères. On coupe nos pièces directement sur le trait du crayon, contrairement à la quasi-totalité de mes tutos avec patron, car ici, des marges de 5 mm sont comprises. De la même manière, on va venir reporter et découper une pièce dessous et deux pièces nageoires. Comme il est indiqué que les nageoires ne seront pas rembourrées et que je ne souhaite pas qu'elles soient toutes plates, je coupe deux autres nageoires dans une chute de polaire. On obtient donc deux côtés dessus, un dessous et deux ou quatre nageoires. Nos pièces sont désormais prêtes à être assemblées. Pour commencer, on va assembler à 5 mm du bord au point droit les deux côtés dessus, endroit contre endroit, sans oublier de faire des points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, on va passer aux nageoires. Pour ça, on plie une nageoire en coton endroit contre endroit, on place ou non une nageoire en polaire par-dessus, on épingle et on pique sur les deux plus grands côtés au point droit à 5 mm du bord. On dégarnit légèrement avec les ciseaux et surtout la pointe. On retourne la nageoire sur l'endroit et on fait ressortir le coin à l'aide d'un objet pointu. On va maintenant positionner les nageoires sur l'endroit du dessous de la baleine en dirigeant la pointe de la nageoire vers la queue de la baleine et vers l'intérieur. On recouvre le tout par l'endroit du dessus de la baleine et on va épingler tout autour avant de passer à la couture. On n'oubliera pas de laisser une ouverture au niveau des repères pour pouvoir retourner notre baleine sur l'endroit. On commence à coudre sur la nageoire à 0,5 cm du bord au point droit en insistant sur les points d'arrêt au début et à la fin. On va cranter délicatement la queue de la baleine en faisant de petites encoches au ciseau et en veillant surtout à ne pas couper la couture que l'on vient d'effectuer. On
On retourne la baleine sur l'endroit en faisant bien ressortir les angles. On va maintenant bourrer la baleine de ouate pour la transformer en peluche. Et on commence avec la queue. Vous pouvez bourrer de la ouate à la main ou à l'aide d'un crayon que vous avez sous la main. On n'hésite surtout pas à malaxer la ouate pour lui faire prendre une jolie forme arrondie et éviter d'avoir une baleine cabossée. On bourre l'avant de la baleine généreusement et on continue jusqu'à ce que le résultat visuel nous plaise. Il ne nous reste désormais plus qu'à fermer l'ouverture à l'aide d'un point invisible. Si vous ne savez pas comment réaliser un point invisible, je vous invite à visionner la vidéo qui s'affiche en haut à droite. On peut aussi mettre une ou deux épingles au niveau de l'ouverture à fermer pour éviter que la ouate ne ressorte pendant que l'on est en train de coudre. Notre baleine est encore aveugle, donc on va pouvoir lui faire des yeux. Il est fortement conseillé pour les bébés de faire une broderie car ils ne pourront pas l'avaler. Je n'ai jamais fait de broderie, donc il se peut que je ne fasse pas la bonne méthode car je le fais à l'intuition, donc n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire. Je vais commencer par dessiner les cils de façon à peu près symétrique avec un crayon à encre effaçable, donc une courbe concave et plusieurs courbes pour les cils. Ensuite, on prend du fil à broder ou si comme moi vous n'en avez pas, on va prendre du fil un peu brillant et épais et le passer en double dans le chat d'une aiguille à broder. On va piquer de droite à gauche à la main. On pique une première fois à 2-3 mm de l'extrémité et on va tirer l'un des deux fils puis le nouer avec l'autre. On coupe les petits fils qui dépassent et ça crée un point d'arrêt qui va être recouvert par la suite. Maintenant, on pique 2 fois plus loin et on ressort au niveau de notre nœud en maintenant les fils à gauche. On recommence cette étape jusqu'au bout du cil, donc en piquant à 6 mm et en ressortant à 3 mm. Quand on arrive au bout, on ne ressort pas à 3 mm, on va ressortir à gauche sur le premier cil. De la même manière, on va ressortir un peu plus loin à 3 mm, puis à 6 mm, puis 3 mm, etc. Et quand on arrive au bout, de nouveau, on ne ressort qu'au cil suivant et ainsi de suite. Lorsque l'on arrive au bout de notre dernier cil, on peut nouer les deux fils ensemble et couper ce qui dépasse. Notre baleine est maintenant prête à rejoindre son bébé. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve que c'est un cadeau juste trop mignon pour une naissance et en plus pour un petit budget. Si vous aussi vous réalisez une peluche baleine suite à cette vidéo grâce aux instructions et avec le patron de Chouette Kit, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram avec le hashtag CécileDIY et à les taguer eux. Pour ma part, je me ferai un plaisir de reposter vos créations comme d'habitude. Et c'est aussi sur Instagram que je poste mon actualité de cousettes, des sondages et aussi des appels aux testeuses pour tester mes patrons. Alors n'hésitez pas à me rejoindre et à venir papoter.
Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier d'activer la cloche pour recevoir une notification quand mes vidéos sortent. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant, je vous souhaite une très bonne couture.